je vous retrouve cette semaine pour le vlog régime ou pas, troisième du nom. Alors, si vous avez bien tout suivi, j'en suis plus ou moins à ma troisième semaine. C'est pas tout à fait vrai parce que le programme que je suis, donc Line Coaching, ne fonctionne pas en fait en semaine. Selon vos étapes, ça dure 7 jours, ça dure 10 jours, ça dépend vraiment des fois. Ça dépend aussi de votre assiduité puisque chaque exercice non fait reporte d'autant le passage à l'étape suivante. Du coup, c'est un petit peu compliqué de vous faire juste par rapport au programme. Donc moi, je me fais une vidéo par semaine pour vraiment faire le point, vous dire comment je me sens, comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai apprécié ou pas. Ça me paraît un petit peu plus simple, en tout cas, ça me convient mieux. Du coup, si vous vous rappelez bien, la toute première étape pour moi était une étape d'auto-observation pendant laquelle je devais en fait expliquer quand est-ce que je mangeais, comment est-ce que je mangeais, est-ce que j'avais faim ou pas, est-ce que je ressentais la satiété, est-ce que je mangeais à table, est-ce que je mangeais seule ou accompagnée, etc. Ça, c'était la toute première étape. Pendant cette étape, j'avais appris également comme outil, en tout cas on m'avait rappelé l'outil qu'est la respiration en pleine conscience. Donc c'est une sorte de respiration qui permet d'être ici et maintenant et du coup de se recentrer un peu sur soi comme comme moi. Et on n'est jamais trop présent dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Moi quand je mange, j'y prête pas attention et du coup je n'entends pas les signaux de mon corps et c'est ce qui fait aussi que je mange beaucoup trop par rapport à mes besoins, par exemple. Ça, c'était la toute première étape dont je vous avais parlé. La seconde étape, et je vous en ai pas encore parlé, c'était l'étape d'auto-observation, encore une fois, mais cette fois-ci de ce qu'ils appellent les EME, c'est-à-dire les envies de manger émotionnelles. Les envies de manger émotionnelles, je vous ai expliqué que moi je trouvais ça un peu bizarre qu'ils prennent pas en compte la gourmandise, les faims que j'appelle moi hormonales. Mais en tout cas, il partait du principe que soit on avait faim et donc on mangeait, il n'y avait pas de souci, soit on n'avait pas faim et dans ce cas-là, c'était une envie de manger émotionnelle et il fallait comprendre le pourquoi du comment. Et donc du coup, cette semaine, quand j'ai dû faire cet exercice-là, c'était pareil, un questionnaire qui était assez sympa en fait, où je devais préciser encore une fois donc l'heure, les conditions, mais surtout comment est-ce que ça se ressentait au niveau de mon corps, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans mon corps quand j'avais cette envie de manger. Est-ce que du coup c'était les mêmes signaux que la faim ou est-ce que c'était d'autres signaux et je me suis rendu compte que la plupart du temps c'est pas vraiment d'ailleurs les mêmes signaux, c'est ça qui est super intéressant. Il y avait aussi le côté d'identifier l'émotion et ça c'est pas une mince affaire en fait, de savoir si on mange parce qu'on est frustré, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est en colère, parce qu'on est triste ou même parce qu'on est heureux d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi personnellement c'est des questions que je ne me pose jamais. Donc là, j'étais obligée, en fait, enfin obligée, j'ai choisi, puisque personne, encore une fois, m'oblige à suivre ce programme, mais en tout cas, j'étais obligée de répondre à ce questionnaire pour pouvoir avancer, et donc ça me contraignait d'une certaine façon à enfin prendre un peu de temps pour moi, pour me dire comment est-ce que tu te sens là tout de suite. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, comme pour l'étape précédente, je trouve que le bilan, il est un peu à la one again, quoi. J'ai rien appris grâce au bilan. La première fois, j'avais quand même repéré 2-3 trucs, mais là, ça m'a pas, voilà, j'ai pas été super emballée par la chose, on va dire. Et comme la première fois, j'avais eu comme outil la respiration pleine conscience, là, j'ai eu comme outil ce qu'ils appellent le body scan. Alors moi, le body scan, je connaissais déjà puisque je m'en sers en atelier, mais si ça ne vous parle pas, le body scan, en fait, c'est une sorte de séance. Je sais pas si c'est de la relaxation ou de la visualisation. Ça se situe un peu entre les deux. En fait, c'est faire un état des lieux de votre corps. C'est-à-dire que vous vous allongez ou vous vous asseyez en étant bien présent dans ce que vous faites et vous partez de votre gros orteil et vous remontez jusqu'à votre cuir chevelu en vous posant la question: comment est-ce qu'est mon corps? Quelle sensation j'ai dans mes pieds? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que ça picote? Est-ce que je sens rien? Est-ce que mes doigts de pied se touchent ou pas? Vous voyez, plein de questions que vous pouvez imaginer. Et puis vous remontez, donc le pied, le mollet, la cuisse, le ventre, le dos, le bras, les jambes, pardon, les mains, la tête, le visage. Enfin voilà, je vous fais la version ultra raccourcie. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, pour se poser les bonnes questions et se demander comment est-ce qu'on se sent dans son corps.
Donc quand on a l'habitude de le faire, on peut se le faire soi-même. Sinon, vous pouvez trouver des tas d'audios en fait qui vous permettent de vous guider. Donc là, c'est pareil. C'est un outil que je connais, que je fais pratiquer, mais que j'utilise pas. Donc ça m'a apporté ça de me dire, mais oui, mais est-ce que tu te rends compte de toutes ces ressources que tu as et que tu n'utilises pas? Voilà. Et là, c'est ça en fait à quoi me sert le programme, quoi. Pour l'instant, j'apprends rien, en tout cas pas grand-chose, mais par contre, ça me stimule dans le sens de regarde ce que tu sais déjà faire. Parlons des choses qui vont vous intéresser. Donc, la semaine 0, la première semaine, donc je ne me suis pas pesée puisque j'en avais pas envie, comme je vous l'avais expliqué. La seconde semaine, j'ai donc minci de 500 grammes et cette semaine, donc je me suis pesée samedi, j'ai minci de 900 grammes, donc ce qui fait bientôt 1,5 kg d'éliminé. Je trouve que c'est plutôt cool, je suis assez contente sur ce coup-là, donc je continue sur ma lancée. Où j'en suis du programme, là maintenant pendant que je vous parle, je suis toujours dans une phase de travail par rapport aux envies de manger émotionnelles, où je suis censée travailler sur qu'est-ce que je fais quand une envie émotionnelle arrive. Le programme propose 2 solutions. Soit vous décidez d'y aller, vous dites voilà, j'ai besoin de réconfort, ce réconfort va passer par la nourriture et c'est pas grave. Et du coup, on mange pour se réconforter, mais sans la culpabilité, et ça fait toute la différence. Soit on réussit à mettre en place un exercice de respiration pleine conscience, de body scan, ou même carrément de faire autre chose, d'utiliser un autre outil, de se divertir, de passer à autre chose, ou d'accepter cette envie sans pour autant l'assouvir. Voilà. C'est les 2 façons de faire qui sont proposées, et là ça dure pendant 10 jours. Moi, j'en suis, si je dis pas de bêtises, à 5 jours, et pour l'instant, je n'ai pas eu d'envie de manger émotionnelle, donc je n'ai pas eu l'occasion de retester les outils. Mais c'est vraiment une approche que je trouve super originale, qui change de juste voir ce qu'il y a dans son assiette, même si à un moment ou à un autre, je compte bien m'y confronter parce qu'il y a des choses à améliorer dans mon comportement, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc, j'avance à mon rythme, et preuve en est que ça fonctionne pour l'instant pour moi, puisque 2 semaines de suite, j'ai marqué un amincissement, donc ça me va bien. Vous remarquerez aussi peut-être que je parle d'amincissement et non pas de perte de poids. C'est totalement volontaire. De par mon activité professionnelle, je prête beaucoup d'attention aux mots. Et perdre du poids, forcément, moi j'y associe reprendre du poids. Parce que généralement, je sais pas vous, mais quand je perds quelque chose, j'ai envie de le retrouver. Donc, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de ne plus parler de perte de poids, mais de parler d'amincissement. Donc voilà, le vocabulaire pourra peut-être vous sembler bizarre, avec une façon un peu space de parler la France, mais voilà, moi je préfère dire j'ai minci de ou je me suis allégé de plutôt que j'ai perdu. Ça c'était le petit truc au milieu qui n'a aucun rapport, mais c'est juste pour vous situer. Je crois que c'est tout pour cette fois-ci. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Si vous avez des questions sur le programme, sur comment je fais, voilà, n'hésitez pas. Je suis plutôt adepte des vidéos assez courtes. C'est pour ça que je ne raconte pas ma vie tout au long de mes vidéos, même si des fois ça me démange parce que j'aime bien partager aussi. Mais j'ai tendance à essayer de garder des formats assez courts de 10-15 minutes pour garder l'envie de les visionner et de les regarder jusqu'au bout et non pas de vous perdre en route. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt sans doute pour une vidéo livresque cette fois-ci cette semaine. Et puis samedi prochain pour le nouveau vlog régime ou pas. Ciao!